Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour donc mes chers élèves donc du deuxième bac option SVT, PC, agronomie et sciences maths. Je continue donc l'étude expérimentale de la contraction musculaire. Dans des vidéos précédentes, j'ai présenté le dispositif expérimental étudié pour ce cours. On appelle le dispositif, c'est le myographe. Il est constitué donc de différentes parties. Revoir la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, je vais parler de la réponse du muscle à une série d'excitations identiques de fréquences variables. Alors, on excite le muscle par une série d'excitations efficaces de même intensité avec un rythme variable. Alors, si chaque excitation arrive au muscle pendant la phase de relâchement de la secousse précédente, on enregistre donc le myogramme de la figure A ici. Si chaque excitation arrive au muscle pendant la phase de contraction de la secousse précédente, on enregistre le myogramme donc, de la figure B. La question d'écrire en expliquant les enregistrements. Alors, vous voyez ici donc, la description. Donc, c'est le myogramme est sous forme d'un plateau ici, sinueux. D'accord? Donc, cela s'explique. Donc, revoir la vidéo précédente lorsqu'on a utilisé deux excitations successives, lorsque j'ai parlé de la fusion incomplète des deux secousses. Alors, lorsque l'excitation survient au cours de la phase de relâchement de la précédente, on obtient un enregistrement qui est sinueux ici. Alors, ce type de contraction, il est appelé le tétanos imparfait, al-kazzaz at-tam. Alors, ça, c'est pour... on a utilisé les fréquences de telle sorte que les excitations successives surviennent en phase de relâchement des précédentes. D'accord? Donc, si j'augmente un peu la fréquence, de telle façon que les excitations successives surviennent pendant la phase de contraction des précédentes. Dans ce cas, on enregistre un plateau, donc, droit. Munhana mustaqim. D'accord? Alors, le muscle est contracté, donc reste contracté, et l'enregistrement devient droit ici. Donc, regardez ici. D'accord? On parle, ça c'est le tétanos parfait. Donc, le tétanos parfait, c'est-à-dire que les excitations, les secousses musculaires successives sont fusionnées. Voilà. Donc, c'est pourquoi le plateau il est droit ici. Donc, ici, fusion complète. Ici, fusion incomplète. Donc, dans le premier cas, c'est le tétanos imparfait. Le deuxième cas, c'est le tétanos parfait. Al-kazzaz at-tam ou al-kazzaz at-tam. Alors, je signale que nos mouvements sont considérés comme étant un tétanos parfait, puisque les messages nerveux ont une fréquence de 50 Hz. Alors, chez une personne éveillée et au repos total, les muscles conservent un certain degré de contraction. Les muscles ont un degré de contraction qui ne disparaît qu'au sommeil paradoxal, c'est-à-dire un naum al-amiq. Alors, ce type de contraction est appelé un tonus musculaire. On l'appelle comme ça, le tonus musculaire. Voilà. Les courants électriques à fréquence élevée ne provoquent pas de danger, mais les courants à basse fréquence provoquent la mort par tétanos des muscles respiratoires. Ce sont des remarques à comprendre au SAF. D'accord? Donc, j'espère donc que vous avez donc, compris donc, le tétanos imparfait et le tétanos parfait. Donc, dans la vidéo précédente, toujours abonnez-vous à votre chaîne, je vais parler de la fatigue musculaire. Voilà, la fatigue musculaire, Inch'Allah. Bon courage.